Salut mes estomacs sur deux pattes. Aujourd'hui, enfin tant attendu, la recette qu'on avait déjà filmée, mais qui s'est effacée par je sais pas quel problème qu'on a eu. La chaudrée du pêcheur, avec un paquet d'ingrédients. Rapidement, d'où est-ce qu'elle vient cette recette-là? Ben, c'est mon grand-père qui a toujours aimé les fruits de mer, puis on a décidé à un moment donné d'essayer une recette. Moi, je l'ai modifiée, mais la recette de base, c'est mon grand-père. C'était son repas préféré, fait que... Bon, fait que c'est une recette familiale en plus de ça. Comme je vous ai dit, il y a un paquet d'ingrédients que je vais tous vous montrer dans quelques secondes. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de la fameuse épice du jardin. On en met partout, vous l'avez vu je sais pas combien de fois. On en fait des blagues. Mais cette épice-là, de 1, elle est sans sel. Ouais. De 2, elle est faite par une nutritionniste québécoise. Son nom, c'est Isabelle Huot. Si vous allez taper ça sur Internet, vous allez voir. Elle fait d'autres produits aussi. Puis ils en vendent partout. C'est fou, là. Mais ça agrémente vraiment tous les repas. Ça, c'est les salades, les sauces, les soupes. Moi, j'avais tendance à mettre énormément de sel, puis depuis que je mets ces épices-là, j'en mets quasiment plus de sel. Même s'il n'y en a pas, ça goûte super bon pareil. Parce qu'on sait que le sel, oui, c'est bon, mais à trop grande quantité, ça peut occasionner certains petits problèmes. Ouais. Mais depuis qu'on a découvert ça, en plus, c'est fait de par chez nous. Pourquoi pas encourager l'économie québécoise qui va quand même assez bien, mais on a des bons produits, il suffit de les découvrir. Fait que c'est la petite parenthèse que j'ai ouverte rapidement parce qu'on en fait des jokes, mais c'est une excellente épice. Puis il y en a d'autres. Il y en a pour le poisson, il y en a pour la viande, puis name it. Il y en a plein. Et là, je vais y aller avec les ingrédients. Bon, là, il y a des herbes salées. On en met une petite cuillère à thé. Ça compense pour le manque de sel dans les épices quand même, pour donner un petit goût salé aux fruits de mer. Ouais, ben c'est des fruits de mer, fait que ça prend un peu de sel quand même. Là. Les fameuses épices du jardin, que je suis obligé d'expliquer. On a la fameuse Old Bay, qui va c'est un incontournable pour les fruits de mer. Ah oui, c'est le meilleur épice pour les fruits de mer, c'est ça. Ensuite, on a l'équivalent d'à peu près 200 g de saumon, un pavé de saumon, 200 g de saumon coupé en cubes d'à peu près 1 cm par 1 cm de grosseur. On a un mélange de crevettes et de pétanque. On trouve dans tous les supermarchés, dans le congelé. Là, souvent, les sacs sont pas chers, puis des fois, ils viennent en spécial. 360 grammes, je pense, le sac. 2 cannes de crème de champignons, pardon, que on va mettre. La même quantité de crème de champignons que de lait. Ensuite, une canne de pois qu'on va tantôt rincer pour enlever il y a pas mal de sel dedans. Ouais. 2 tasses de carottes et 2 tasses de patates. C'est tout. Avec un peu de fromage râpé, j'ai oublié le fromage, il est caché dans mon plat. Une demi-tasse à peu près. N'importe quel fromage, encore une fois. Oui. Ça dépend ce que ça vous donne. Fait que oui, il y a beaucoup d'ingrédients, mais vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Beaucoup vont dire, hey, il y a bien du stock. Puis en passant, vous n'aimez pas le saumon. Pas grave, du sol, de la morue. N'importe quel saumon. Pardon, n'importe quel poisson. Parce que c'est pas tout le monde qui aime le saumon, nous on aime ça. Pas mettre du goberge dedans. Ma blonde adore mettre du goberge, là on n'en a pas sous la main. Non, j'ai vidé mon congélateur, j'avais 2 pattes qui dépassaient, je fouillais dans le fond. Je n'ai pas trouvé. Fait que on fait ça avec ça. Fait que bon, trêve de blabla. On va laisser l'experte en soupe, en chaudrée du pêcheur nous montrer sa recette. Fait que je vous la passe, puis moi je reviens à la fin de la vidéo. Bon, naturellement, ma gueule va se faire aller en arrière, là, mais à la fin de la vidéo pour déguster cette délicieuse chaudrée du pêcheur. Fait que, à tout de suite! On commence par la crème de champignons. Ça, c'est un ouvre-boîte de lâche. C'est parfait bon. Ouais, des fois, j'avoue que c'est la reine de on se casse pas le basic. Oui, je suis forte là-dedans. Fait que vous voyez là, on vient de commencer puis c'est déjà pas trop compliqué. Là. On roule les cannes, met ça dans le chaudron. S'il veut bien. Ça y arrive des fois, il veut bien. Bon. Ouais, tout simple que ça. Fait que on met tout ce qui est liquide dans le chaudron, dans le fond, pour l'instant.
Là, on va mettre les 2 cannes de lait, comme on a dit. Mais tu sais, prenez-vous pas une tasse à mesurer. Là. Ah non, prenez votre canne. That's it, là. Merci, bonsoir. Fait que vous voyez, c'est pas trop compliqué, là. Moi, il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup de stock. Là. Oh, mais une fois que ça te donne, là, je vais juste... Quand même les gratter comme il faut. Hein. Oui, on enlève tout ce qui reste dedans. On n'en perd pas une goutte au prix que ça coûte. Bon, Parce ça, que... pas si pire, Ouais, mais travaillant dans un supermarché, c'est sûr qu'à un moment donné, on voit les prix monter. Oui, c'est fou un peu. Mais bon, c'est pas de notre faute. Non. C'est vous autres qui faites les prix. On va pas les prix, on les applique. Ouais. Fait que pour en revenir à la recette, vous voyez là, tout ce qui est liquide a été mis dans le chaudron. Il n'y a plus vraiment de liquide à mettre dedans. On va peut-être ajouter un tout petit peu d'eau tantôt. Tout dépendant de l'épaisseur, naturellement. Mais une chaudrée, à ce que je connais et à ce que j'ai vu, c'est quand même assez épais. Mais c'est pas à cause que c'est une chaudrée qu'il faut que tu plantes une cuillère dedans et elle reste debout. Il faut quand même qu'il y ait du bouillon, là. C'est une soupe. C'est ça, c'est une soupe repas. Mon chaudron est gros un peu. Ouais, mais mieux va avoir de l'espace. Puis pas être pogné que. Là, une fois que ça c'est fait, on y va met avec les épices. les épices. Là, on fait ça au goût, hein. Ouais, j'ai pas vraiment donné non plus de. Non, ben il n'y a pas vraiment de quantité. Fait qu'on a la Oulpé, qui elle est vraiment une incontournable pour tout ce qui est fruits de mer, les délicieuses épices du jardin. Ben, elle en fait aussi, Isabelle Lotte, là, oui. Pour le poisson. Mais moi, j'avais juste pas le goût de m'en servir aujourd'hui. Et la dernière épice, l'herbe salée. That's it. Puis déjà là, ça chauffe même pas à moitié. Là, puis j'ai toutes les épices dans le nez. Ben, on fait juste mélanger comme il faut les épices. Mais ça, vous le voyez à l'œil. Là. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de bouillon, vous rajoutez soit un peu de lait, soit un peu d'eau. Puis c'est pas tant grave. Là. Pas la fin du monde, là. Le but, c'est d'avoir assez de bouillon quand même pour que tout puisse cuire comme il faut. Parce que tout va cuire ou presque à l'intérieur. On va offrir une pré-cuisson au poisson. Oui. Mais pour ce qui est patates, carottes, ça va être ajouté dedans. Comme genre là. Ouais. Il va avec les patates. C'est là après qu'elle va pouvoir juger s'il manque un peu de liquide parce que ben, elle va en rajouter. Comme on va le voir dans pas grand temps. Les petits pois, je peux attendre encore un peu avant de les mettre. Là. Ouais, parce que si on les met trop de bonheur, les petits pois, ils vont finir en purée de pois. Ouais, c'est ça. C'est comme là, je vois que j'ai pas énormément de bouillon, fait que je vais peut-être ajouter comme 2 tasses d'eau. Vous n'êtes pas obligé de. Si vous voulez mettre du lait, vous en mettez, il n'y a pas de trouble avec ça, pas de stress là. Ouais, c'est pas de faire ça. Mais tu sais, je veux dire, si vous n'avez plus à la maison de lait parce que ça bout du café à la tonne, puis vous avez des enfants qui c'est des vrais vaches à lait, ben l'eau va complémenter pareil. Je vais mélanger juste comme ça. De toute façon, avec le fromage, ça va réépaissir. Oui. Là, vous laissez cuire ça jusqu'à peu près mi-cuisson des légumes. Donc, ça, quand vous enfoncez un couteau dedans, ça rentre, mais il sort pas tout seul. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va vous revenir aussitôt que nos légumes vont être à peu près cuits, puis je vais vous montrer comment vous occuper des fruits de mer, des poissons, puis rajouter tout le reste. Là. C'est cool. À tout de suite! Nous là pour la deuxième partie. Ouais, qui est de faire cuire le poisson. Mais t'as pas oublié quelque chose avant que tu m'avais dit que tu fallait que tu fasses? Ben, il fallait que je mette les petits pois, il fallait que je vous dise de vous abonner aussi. Oui, il faut vraiment s'abonner. Ben, tu sais, je veux dire, si vous voulez pas, abonnez-vous pas, mais sérieusement, il y a... C'est gratuit, ça nous encourage à continuer aussi. Oui, puis... Faire des vidéos plus intéressantes. On veut faire des 24 heures, on veut faire des swaps, on veut faire toutes sortes d'affaires. Ouais, puis, tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui écoute les vidéos, puis sérieusement, il y a beaucoup de vues. Ça va bien, tu sais, je veux dire, plein de monde, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de pouces, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'abonne. Fait que arrêtez de zioter et abonnez-vous. Fait que là, on est rendu, elle a mis les pois à l'intérieur. Ouais, j'ai mélangé. Là, on va faire chauffer la poêlonne avec de l'huile de citron. Ouais, c'est de l'huile d'olive avec du citron dedans, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Là. Si vous avez juste de l'huile d'olive normale, prenez ça. Là. Mais tu sais, on s'est dit, une petite huile d'olive au citron avec du saumon, ça fit. Fait que, en théorie, si la poêlonne est bien chaude, on va saisir le poisson. Ouais, ça sera pas dessus. Parce que... Ça s'en vient, là. Oh!
Parce que sinon, ça va faire du poisson bouilli. Ouais, pis ça, on veut pas ça. Non, c'est pas bien bon. Il y a un petit truc en passant. Il est chaud. Il est chaud? Ben vas-y. Et voilà. C'est assez chaud. Ça sent le citron. Hey, rendu pas pire. Avant, elle aurait fait ça, puis ça aurait revolé partout. Ouais, non. Ça fait que je suis comme pas à la même hauteur que sur le poêle. Ça fait plus de misère, là. Donc, on fait saisir le poisson. Comme on vous a dit, peu importe le poisson, nous, c'est du saumon, mais... Moi, la première recette qu'on avait faite, on avait mis ça. Bon. On rajoute les crevettes, les pétanques. Là, on n'a pas besoin d'ajouter vraiment d'épices parce que c'est tout dans le bouillon. Ça va être épice par-dessus épice. À un moment donné, on ne goûtera même plus le poisson. Ouais, c'est ça. Puis là, ça va être encore une pré-cuisson. Il faut les cuire, oui, mais pas trop parce qu'après, on les finit là-dedans. Ouais. Et n'oubliez pas, pour votre bouillon, c'est du lait brassé régulièrement. Parce que sinon, ça peut risquer de coller. C'est un peu tannant en ce temps-là. Et avoir une soupe qui goûte le fond de chadron, c'est pas super. Pas sûr, c'est ça que vous voulez. Surtout au prix qu'elle coûte les fruits de mer à ce temps. Ouais, je sais de quoi je parle. C'est assez pénible. C'est pas donné. Mais c'est-tu bon, les fruits de mer? Donc là, ben, je les ai juste chauffés, rien pour dire. Je vais chauffer. On met ça là-dedans. Vous voyez, c'est terminé. Là. Je veux dire, à part les laisser cuire. C'est Il nous reste juste à attendre que tous les légumes soient cuits pareil, là. Puis après ça, ben, on va être prêt à déguster. Fait que dans quelques instants, je vais revenir. Ouais, pour vous autres, ça va être 10 secondes. Pour nous autres, ça va être 10-15 minutes à peu près. Je vais aller dans mon royaume, la dégustation. Fait que, à tout de suite. Voilà. Hey, salut mes petits estomacs, on revient à la finale, qui est finale mais pas finale. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi ma blonde a oublié de mettre le fromage. On l'a vu qu'on était assis, on fait comme oublier le fromage. Il me semblait aussi qu'elle était liquide. Mais ça change rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est le rajouter dedans. Ouais. Ça changera pas le goût ni rien. Non. Surtout que c'est assez chaud que ça va fondre tout seul. Bon, c'est ça. Puis en passant, pour ceux-là qui se sont abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche. Parce que, tu sais, après une semaine de travail, on pense pas tout le temps quand est-ce qu'ils sortent nos prochaines vidéos. On y pense pas tout le temps. La cloche va vous le dire. Ouais. Et un bon petit pouce, là, ce serait cool. Un pouce, un commentaire, des idées de recettes aussi. Puis les gars, je vais faire quelque chose avec vous autres. 40 pouces. Pas beaucoup, 40. Je vais faire un 24 heures de ce que vous voulez. Peu importe c'est quoi. OK, on s'entend que 24 heures tout nu, ça passera pas sur YouTube. Mais un 24 heures à manger épicé, un 24 heures dehors dans... Je vais mettre sur Instagram. Si on atteint 40 pouces, je vais poser la question sur Instagram. Quel 24 heures vous voulez? Puis, soit je vais prendre celui qui en a le plus, ou bien je vais piger au hasard. Ouais. Dans ceux-là qui vont avoir répondu. Il y a 40 pouces à cette vidéo-là. Puis peu importe que ça prenne une semaine ou deux, c'est pas grave. 40 pouces à cette vidéo-là. Je fais un 24 heures que vous voulez. Fait que, abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir c'est quoi. Puis je vous le dis tout de suite, si c'est manger épicé pendant 24 heures, c'est lui qui le fait, pas moi. Vous allez voir que je suis capable d'en prendre l'épicé. Je vous le garantis. On va y faire du stock torqué en masse. Peut-être transpirer un peu. Oh, autant que les nachos que je t'avais faites. C'était quelque chose. Puis c'est le lendemain qui est le plus dur. Mais je vous montrerai un petit truc pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui peuvent sauver le lendemain matin. Fait que pour en revenir à la recette, après avoir mis le fromage qui manquait, ça va être assez simple. Il est tout bien mélangé, là. Tout est mélangé. Hey, c'est ma soupe, hein? Mon petit... C'est vital, ça. C'est. ma petite crevette. Comment ça, ma crevette? Tout, Je suis si moche que ça? ouais, non. C'est en lien avec la chaudrée. Fait que
Je vais déguster. C'est le bout de plate, mais pas le choix. Fait que, oh, Seigneur. On peut couper ça là tout de suite, puis je m'assieds devant le bol. Hey, j'en veux moi aussi, hein. Fait que... C'est pas rien qu'à toi, ça. Non, je le sais. Là, je vais en mettre pas mal parce que je sens que je vais passer pas mal à travers. Encore une fois, une maudite chance que je fais pas des petits chaudrons. Fait que... C'est parti. On va essayer de tout prendre, c'est pas évident. Ouais. Ce sera pas élégant, mais bon, ça va être chaud. Très chaud. Non. Ok, c'est chaud. Mais c'est bon. On dirait que là, je me verrais assis sur le bord de l'eau. Ah avec oui. un petit feu. Un bol de soupe. Ouais. Ma canne à pêche plantée dans le sable. Ouais. Et avec le bruit des vagues. C'est carrément ça. C'est bon. Puis si vous avez changé de poisson ou changé les ingrédients, écrivez-le en commentaire. On va peut-être essayer, pourquoi pas? Ben oui. Moi, j'aimerais ça savoir avec quel genre de poisson vous aimeriez manger ça. Moi, d'habitude, je mets de la goberge, je mets du sol, je mets pas de saumon normalement. Mais là, j'en ai. Je l'ai mis dedans. Puis on va l'essayer, puis on vous dira si on aime ça. Ben oui. Pas plus grave que ça. Fait que, encore une fois, abonnez-vous, laissez un pouce, un commentaire. Puis nous, on va être heureux. C'est simple, facile, puis ça coûte à rien. 0! Puis oubliez pas, 40 pouces. Puis j'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Fait que c'était Michel. Moi, c'est Pascal. Merci d'avoir été la bonne franquette. De retour la semaine prochaine, vendredi à 17h pour une autre vidéo. Qui sait, ça va être quoi? On ne sait pas encore, anyway. Sur ce, passez une belle semaine. Ciao! Salut!